Bonjour les amis, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partage un mode de vie sainement vegan. La maladie d'Alzheimer touche un très grand nombre de personnes et la perte d'un ami ou d'un membre de la famille sur le plan mental peut être vraiment dévastatrice. La prévention est évidemment essentielle, mais si une personne souffre d'un léger déclin cognitif, il y a des choses qu'on peut faire et manger. Aujourd'hui, on met en avant deux ingrédients phares de la prévention de la maladie d'Alzheimer dans un menu succulent. En gardant votre cerveau à l'esprit, les ingrédients vedettes, le curcuma et les myrtilles. Parlons d'abord du curcuma. La prévalence de la maladie d'Alzheimer est beaucoup plus faible en Inde, ce qui est attribué au curcuma contenu dans le curry et au fait que de nombreux Indiens suivent un régime végétarien. La consommation de curry et un régime végétarien sont tous les deux associés à de meilleures performances cognitives. Et plus longtemps qu'on mange sans viande, plus le risque de démence diminue. C'est une très bonne nouvelle, il y a des choses qu'on peut faire. Notre prochaine superstar est la myrtille. La consommation régulière de myrtille améliore la mémoire des personnes âgées et peut atténuer la dégénérescence cérébrale. La consommation de myrtille est associée à un retard de vieillissement cognitif de 2 ans et demi. J'ai envie de dire, dis donc. Alors mettons ces superstars au menu. Pour le dîner, on prépare un curry indien, chana masala, plutôt facile à cuisiner. Et pour le dessert, oh oui, on fait un crumble aux myrtilles. Oui, une alimentation saine peut être succulente. On va tout d'abord préparer le crumble aux myrtilles pour qu'on puisse le mettre au four afin qu'il puisse cuire pendant qu'on fait preuve de fantaisie avec les pois chiches. Alors vous allez préchauffer le four et puis vous allez mélanger les flocons d'avoine, la farine, les amandes, la cannelle et le sel dans un bol de taille moyenne. Vous mélangez et vous mettez de côté. Et puis vous mettez les myrtilles dans un moule et mettez-les de côté. Mélangez la compote de pommes, le sirop d'érable, le beurre d'amande et la vanille dans une petite casserole à feu doux. Puis, remuez doucement jusqu'à ce que le mélange soit lisse et chaud. Puis, le verser sur le mélange d'avoine et mélanger. Répartir uniformément le mélange d'avoine sur les fruits et faire cuire au four pendant 40 minutes. Retirez du four et laissez refroidir pendant 10 minutes. J'aime servir ce dessert avec un délicieux yaourt au soja ou à la noix de cajou. Maintenant, on va préparer notre chana masala. Alors pour faire le chana, vous allez faire griller les graines de cumin, la cardamome et la feuille de laurier dans une poêle sèche. Faire sauter quelques secondes, puis ajouter les oignons. Ajouter le bouillon de légumes, un peu de sel et faire sauter les oignons à feu moyen jusqu'à ce qu'ils commencent à avoir des taches brunes. Ajouter la pâte de gingembre et d'ail et faire sauter pendant quelques secondes. Ajouter la purée de tomates et mélanger. Et puis ajouter la coriandre en poudre, le cumin en poudre, le curcuma et le piment rouge en poudre. Remuez et laissez cuire les tomates pendant environ 5 minutes, jusqu'à ce que la majeure partie de l'eau se soit évaporée et que les tomates soient bien foncées. Ajoutez les pois chiches. Remuez, puis ajoutez environ une tasse d'eau. Le chana masala doit être assez épais. Portez le chana masala à ébullition, couvrir et laisser mijoter 10 minutes. Remuez plusieurs fois entre les deux pour s'assurer qu'il y a suffisamment de liquide dans la casserole. Écrasez ensuite une partie des pois chiches. Ça aide également la sauce à s'épaissir. À ce point-là, incorporez la poudre de chana masala. Je vous recommande vivement de vous procurer cette poudre. C'est là que la magie opère. Ajoutez du sel si nécessaire. Et puis, si vous pouvez, garnissez de coriandre. Et puis, servez sur un lit de céréales complètes de votre choix. Et voilà, un repas délicieux sans se prendre la tête.